s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Didier François, Thierry Géfrotin et maintenant, comme le disent les journalistes flagorneurs désireux de se faire bien voir d'un chroniqueur influent, c'est un peu le summum. Guy Carlier ce week-end, ce n'était pas Martine à la plage, mais plus fort visuellement, Guy à la plage, puisque vous décidez de faire trempette, Guy. Et oui, la météo annonçait un week-end printanier. Samedi matin, j'ai lancé allez hop, une folie, on va à la mer. Une envie de retrouver les sensations de mon enfance lorsqu'on allait à Cabourg, en Dauphine, par la Nationale 12. On partait très tôt, juste pour le plaisir de s'arrêter, prendre un café près de Dreux, dans un petit routier sympa au rideau en Vichy. À l'heure du déjeuner, on faisait étape à Argentan, dans un resto recommandé par des amis, et on finissait vers 15h30. Comme il fallait compter une bonne heure pour arriver à Cabourg, on se disait que ça valait pas le coup. On faisait demi-tour pour rentrer à Paris avant les embouteillages. Je décide donc de refaire ce parcours initiatique, et comme il n'y a toujours pas d'autoroute pour Argentan, je me dis mais c'est pas grave, j'ai de très beaux souvenirs de voyages sur les nationales avant les autoroutes, donc à l'arrière des Dauphines, quand nous les enfants nous chantions chauffeur, cité champion, appuie sur le champignon, etc. Donc arrivé près de Dreux, j'ai eu du mal à retrouver le petit bistrot au rideau en Vichy, et nous avons fini par nous arrêter à la cafétéria du centre commercial Cora, donc de Dreux. Sur la porte, une affiche prometteuse annonçait à 15h un show intitulé Moteur Cascadeur et Monster Truck sur le parking du Cora, donc avec tarif 15 €. Vous restez pour voir ça, m'a demandé la serveuse. Non, ça aurait été avec plaisir, parce que c'est sûr que cascadeur à moto sur le parking de Cora un dimanche après-midi à Dreux, ça fait rêver, mais je dois reprendre la route. Je l'ai reprise donc, et peu à peu, le paysage a changé, les banlieues ont laissé place à la campagne. Enfin, campagne, c'est beaucoup dire. Comment qualifier cet urbanisme rural à base de ronds-points? Les ronds-points sur les nationales, c'est désespérant. C'est un film des frères Dardenne. Enfin, ouais. Mais il n'y avait pas que ça qui a changé. Dans les nationales de mes souvenirs, il y avait d'opulentes fermes dont ne subsistent que des corps de bâtiments à l'abandon, sans porte ni fenêtre, à la toiture effondrée. Et au bord de la nationale, ce ne sont que des sociétés de matériel de jardin, des vendeurs de piscines qui les présentent debout. Et ces piscines en érection alternent avec des lotissements en pavillons recouverts de crépis rustiques industriels devant lesquels les propriétaires ont installé des portails prétentieux constitués de lances laquées noires aux pointes dorées, et de chaque côté, des lions de béton assis sur les piliers en fausse pierre. Oui, je sais, ma description est désespérante. Peut-être était-ce dû à la tension qui s'est installée dans la voiture suite à un différend sur la playlist. Mon épouse souhaitant écouter le nouvel album de Benabar, et je lui ai dit que Benabar était à chanson, ce que ses zones pavillonnaires étaient architecture. Elle a croisé les jambes nerveusement, et elle a regardé ostensiblement par la vitre de son côté. À midi, nous sommes arrivés au restaurant qu'un ami m'avait indiqué à Argentan. Si le CSA n'était pas aussi rigoureux en matière d'éthique, je vous aurais dit que ce restaurant s'appelle La Table de Fernand. Fernand, ce n'est pas le patron, c'est pas le genre. Tiens, Fernand, remets-nous un jaune, on va pas repartir sur une patte. Non, c'est pas le genre. C'est Fernand Léger, le peintre. Enfin, bon, je vais la faire courte parce que Eva n'aura pas de temps. Je vais vous mettre, tiens, sur le net toute la description welbellesque de la France des nationales. Voilà. Et là, c'était un moment de grâce. C'est un jeune mec de 28 ans qui m'a dit, là, j'ai 28 ans, il était temps qu'on se bouge, très macronien donc, mais c'était vraiment un moment de grâce. Allez-y, c'était une parenthèse enchantée dans ce week-end désespéré. Au retour, la nationale était belle, et ma femme m'a dit, tu peux choisir la playlist. Alors, j'ai mis ça. À l'arrière de Dauphine, je suis le roi.